Certains pensent que plutôt que Calavi, on aurait pu envoyer le marché à Sémé, par exemple. Parce que tous ceux qui viennent, enfin la majorité de ceux qui viennent à Tokma viennent du Nigeria et ailleurs, et que les infrastructures routières et autres seraient beaucoup plus propices à l'implantation de ce marché à Sémé plutôt qu'à Calavi. Dans le fond, moi je ne prends pas le risque de prendre la parole en public quand je ne suis pas documenté, je n'ai pas cherché. Alors ce que je le dirais avec beaucoup de retenue. Vous ne pouvez pas faire un pays, c'est-à-dire le vôtre, celui-ci, en vous disant que vous installez vos infrastructures pour déséquilibrer votre balance commerciale. C'est-à-dire, je facilite l'entrée de marchandises du Nigeria ici. Non, ça ne peut pas être mon mobile. Mon mobile, c'est renforcer mon économie en bois pour l'envoyer dehors. Je vais pas aller plus loin, sinon je dirais que c'est il y a une bande de terre mince qui est prise entre une zone fangeuse et la mer. Ouais. Et que c'est pas là qu'on aura l'espace qu'il nous faut. La zone franche, l'ancienne zone franche, laisse d'espace pour ceux qui connaissent la zone région. Franche, ce n'est pas pour de grands espaces. C'est la zone franche aujourd'hui, ou Sébé-Cité aujourd'hui, c'est un concept. Il peut ne pas être sur les lieux physiques de départ et se retrouver ailleurs. Et ça va être d'ailleurs le cas. Certains pensent aussi, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, que le marché d'Antokma est un marché autonome. Donc, normalement, devrait être géré par la municipalité de Cotonou. Et en déplaçant, justement, le marché de Cotonou pour le mettre à Calavi, c'est un manque à gagner pour la municipalité. Et les mêmes personnes reprochent à l'État, désormais, de reprendre la construction et l'utilisation des marchés. Ce n'est pas le rôle de l'État, normalement. Le grand problème, malheureusement, c'est notre appétit effréné et déraisonnable du pouvoir. Comment? Oui, dès lors qu'on donne du pouvoir à une personne, même au plus humble, il en est jaloux. Moi, j'aime laisser faire celui qui peut faire. Moi, j'aime laisser faire celui qui peut faire. Et je n'ai aucune garantie que ce que l'homme arrache aujourd'hui pour le mettre ailleurs, que cet ailleurs ne sera pas le lieu où je serai maître. Vous comprenez? Est-ce que vous avez toujours laissé faire? Bien sûr, j'ai toujours laissé faire, oui. Quand on suit votre parcours, vous êtes sûr que vous avez toujours laissé faire? Bien sûr. D'abord, je n'ai pas toujours la force de dire non. Mais j'ai compris depuis quelque temps qu'il vaut mieux se laisser faire. Il vaut mieux laisser faire. Il vaut mieux pas faire de la résistance systématique, surtout quand elle est déraisonnable. Elle est complètement déraisonnable. Vous n'avez jamais résisté, vous? Si, je sais ce contre quoi je résiste, oui. Ceux qui résistent aussi savent ce contre quoi ils résistent. Mais là, on va devoir traiter de toutes les questions politiques de notre pays en cet après-midi, si vous le voulez bien. Moi, je résiste contre le mal, bien sûr. Je résiste quand le pays est à la dérive, oui. Je ne suis pas un arbre qui porte des fruits en toutes les saisons. Quand le pays devient, voilà, une véritable déchéance, moi, je ne m'associe pas. Je résiste. Pour les opposants, c'est le cas. Pardon? Pour les opposants, c'est le cas. Ils résistent parce qu'ils pensent qu'on va à la dérive. Très bien. Je pense que c'est une dérive de leurs besoins psychologiques du moment. C'est-à-dire? Écoutez, je pose encore une question. On traite de toutes les questions. Non, c'est juste une parenthèse rapide. On oublie le marché. Non, bon, enfin, si vous voulez, on va oublier le marché. Vous voulez qu'on mette de côté le marché? Non, c'est-à-dire, j'éprouve le besoin de dire ce qui fait que je... Oui, mais sur le sujet du marché, vous avez dit l'essentiel, sinon que vous avez tout dit. J'espère très clair avoir été compris. Donc moi, je profite de votre présence pour aborder rapidement d'autres sujets, M. Zosso. Très bien, un instant. Oui. Il y a 4 ans, un peu plus, nous avons été appelés par le chef de l'État, qui c'est de lui qu'il s'agit. Et nous, qui sommes à la tête de société d'État, il dit faites du sport professionnel, du sport de haut niveau. De mémoire, il a dit football, handball, basketball, volleyball et athlétisme. Et croyez-moi, ce jour-là, moi, je ne savais pas que les infrastructures étaient déjà en construction. Je ne le savais pas. Mais j'ai cru en l'idée. Mais quand moi, je suis allé m'installer à Djougou,
dans la Donga pour faire organiser des compétitions locales et faire de la détection. Il y avait le deuxième souci de l'aire de jeu, où entraîner les jeunes gens, que nous avons fait venir ici. C'est toute une péripétie, il n'y a pas eu que cette zone, c'est tout le pays. Le problème principal que nous avions, c'est l'aire de jeu. Où est-ce qu'on s'entraîne? Où est-ce qu'on fait le football? Et bien souvent, quand on trouvait un stade, c'était entre midi et 15 heures, aux heures les plus chaudes de la journée, et nous disposions de la moitié de l'aire de jeu, puisque notre équipe de première division devait s'entraîner sur l'autre moitié. C'était le cas il y a encore 5 ans. Mais aujourd'hui, l'équipe que je préside, à elle toute seule, a un stade omnisport, et nous l'occupons à peine 15% de ses capacités. Aujourd'hui, les infrastructures sont au-delà de l'activité que nous avons dans les communautés. Les infrastructures sont au-delà, c'est-à-dire il n'y a plus d'infrastructures que nous ne parvenons à leur donner des contenus adéquats. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça? Vous savez quel problème c'est? Cher ami M. Avalo, c'est comme si vous arrivez dans un magasin où on fait de la brasserie, on produit du bière ou du chapalo, et vous voyez beaucoup de casiers de bière vides. Et vous voyez qu'on est en train de... Il y a une chaudière et qu'on est en train de préparer de la bière. Vous comprenez qu'on fait d'abord les contenants avant de faire le contenu. On fait d'abord, on met les bouteilles en place, on met les casiers en place, et on brasse la bière, et puis on embouteille. Est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse la bière et qu'on dise maintenant où est-ce qu'on trouve la bouteille, où est-ce qu'on trouve les étiquettes, où est-ce qu'on trouve les bouchons? Non. Donc faire les infrastructures, c'est pour dynamiser l'activité. C'est l'activité qui doit rattraper les infrastructures. C'est-à-dire, on fait la route, et la route rassure l'agriculteur qui produit beaucoup pour utiliser la route avec les machines qui transportent. On ne dit pas produisez beaucoup, que ça pourrisse sur place et après on fera la route. Donc c'est le bon ordre des choses. Et bien souvent, c'est le bon ordre des choses qui dérangent. D'accord. Monsieur Dossou, je vous avais dit que nous aborderons, puisque nous avons fini avec le marché, vous avez parlé des classes des sociétés sportives, que nous aborder avec votre permission un sujet de l'actualité, notamment la crise avec le Niger. Vous avez suivi avec nous, avec tout le monde, la médiation des deux anciens chefs d'État, notamment le président Nicéphore Diodone-Ossogbo et le président Boni-Yayi. Quel espoir avez-vous, vous, en tant qu'acteur politique, en tant que Béninois, sur l'issue de cette médiation? J'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Le commentaire, c'est que il est juste inimaginable que cet état de choses dure. Et quel est cet état de choses? On va l'appeler d'un seul nom. Un état de choses de frontières unidirectionnelles. Un état de choses, frontières unidirectionnelles. C'est-à-dire, vous avez votre champ de cultivateur là. Oui. Moi, j'ai mon champ de cultivateur ici. On est mitoyen. Vous êtes autorisé à traverser mon champ pour aller, mettons, au dispensaire, qui est derrière mon champ à moi. Mais moi, mes enfants ne sont pas autorisés à traverser votre champ à vous pour aller à l'école qui se trouve derrière votre champ à vous. Ça s'appelle, je le dirais une troisième fois, une frontière unidirectionnelle. Cela ne saurait durer. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup d'espoir. Oui, d'accord, mais c'est la faute à qui si c'est arrivé? Oh. On va en traiter en profondeur? Oui, allez-y, nous avons encore 5 minutes. En 5 minutes, on peut traiter. Non, parce que si vous pensez de l'escamoter. Si vous pensez que embarras, vous dites vous-même qu'il y a une médiation qui nous donne beaucoup d'espérance. Mais en même temps, vous condamnez les médiateurs qui auraient pris parti. Vous l'avez fait, M. Dossou, absolument. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, M. Dossou. Vous avez dit que les médiateurs ont condamné une partie. Et donc, cela suppose que... Oui, d'accord, mais... Est-ce que c'est vrai? Mais quel est le commentaire que vous faites par rapport à ça? En fait, c'est la question, parce que comme vous... Oui. Allez-y, vous trouvez que... Non, je trouve qu'ils sont très crédibles. Ils sont d'une crédibilité surabondante qui le serait davantage si c'était absolu de condamner une des parties. On sait tout. Donc en fait, vous n'avez pas d'espoir. Vous pensez que ça pourrait durer cette situation-là? Excusez-moi. Oui.
c'est pas à proprement parler avec le Niger comment je l'ai vécu, avec le Togo. Moi, j'ai travaillé dans la Takora, pas pour longtemps, hein, juste le service militaire à Djougou, et je connais un peu cette zone-là. Il y avait des paysans qui avaient leur maison, leur hameau, leur case, où ils dorment, au Bénin, et avaient leur champ au Togo. Et inversement. C'est la même langue exactement qu'on parle, des deux côtés de la frontière. On passe la frontière sans le savoir. Ouais. C'est certainement pareil. Sur la frontière entre le Niger et le Bénin, pas seulement au niveau du Niger et du Bénin, mais aussi entre le Niger et le Nigeria. Ce n'est pas possible, il n'y a pas d'étanchéité possible. Non. Ouais. C'est pour cela que ça va se régler. Ça va se régler. Mais à l'époque, il n'y avait pas un problème de base militaire ou d'insécurité aux frontières. Pourquoi vous parlez de base militaire? Parce que c'est ce qui se dit. C'est ça qui justifie justement. Vous parlez de ce qui se dit ou de ce qui est? Non, je vous rapporte ce qui se dit. Et vous, parce que justement, le Niger justifie la fermeture de ses frontières par des raisons sécuritaires. Donc le cas du Togo que vous avez pris... M. Abalou, nous sommes béninois, nous ne sommes pas interdits de nous déplacer. On peut aller à Kandi, on peut aller partout à l'intérieur du Bénin, n'est-ce pas? Vous et moi. Avez-vous vu ou parlé avec une personne juste crédible qui vous a dit qu'il y a une base militaire? Une base militaire, c'est quoi? C'est une chose énorme. C'est un quartier entier, barricadé de toutes parts, parfois avec des quais pour faire accoster le navire. Ouais. Au moins des pistes d'atterrissage pour que les amis apportent les vivres, apportent les armes et alimentent. Non. Les amis, n'entrons pas dans la fiction. C'est bon. Si on a besoin de dire à ses concitoyens qu'il y a une base militaire pour justifier certaines manœuvres, c'est dit, et je pense que les gens pensent. Une base militaire ne se cache pas. Et si vous allez la placer au fin fond du désert, vous l'exposez davantage aux satellites, vous serez encore vu. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Aucun Béninois n'en a vu. Et personne ne parle de base militaire au Bénin. Il n'y a pas de base militaire au Bénin. Il y a de la coopération militaire comme il y en a entre tous les pays là. Vous savez bien que ça, c'est un mensonge d'État. D'accord. Donc on retiendra sur ce sujet, M. Zossou, que vous gardez toujours espoir, que les barrières seront levées et que le Niger et le Bénin vont retrouver leur état d'esprit d'antan. C'est déjà l'essentiel, c'est ce que moi je retiens et je crois que c'est ce que les téléspectateurs et auditeurs retiennent de votre position sur le sujet. M. Zossou, nous avons fini cet entretien. Je vous laisse le soin de le conclure. Je vous remercie de la visite. Merci beaucoup d'être venu. Sur le Marseille d'Antokpa, il ne sera pas rasé. Il sera fait ce qu'on doit faire. Il sera délocalisé. Il sera délocalisé, il sera, je dirais, décongestionné, et puis il sera embelli au-delà de ce que vous pourriez penser aujourd'hui. Il sera embelli, il sera féerique. Que ceux qui se taisent. C'est fini. Pas qu'ils se taisent. Pas qu'ils se taisent, qu'ils se calment. Qu'ils se calment. Voilà. Ça sera fait. Voilà, ça va être fait. Pour ce qui est du dernier sujet que vous avez convoqué au débat, le Niger, ça va s'arranger en douceur. Ça va s'arranger. On n'est pas allé en profondeur, mais ça va s'arranger. Je peux, avec beaucoup de respect, dire, si vous nourrissez l'intention d'être médiateur dans un conflit, ne prenez pas partir pour une des parties. Là, vous serez des médiateurs honorables, dignes et efficaces. Je me permets de le dire avec beaucoup de respect.